Ok frérot, ça fait quelques jours que tu discutes avec cette fille, tu sens que le courant passe bien, elle répond à tes messages, tu l'as peut-être DM sur Insta ou sur, je sais pas, Tinder, ou peut-être que c'est une fille de ton école, de ton travail ou autre. Ok, donc vous vous envoyez des messages depuis plusieurs jours, c'est cool. Et là, d'un coup, elle t'a mis un vu. Elle t'a mis un vu, la meuf. Et là, tu commences à paniquer. Putain, Samy, elle m'a mis un vu. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un deuxième message? Est-ce que j'attends? Est-ce que... En fait, les mecs paniquent et c'est là qu'ils font de la merde. C'est là qu'ils font de la merde. Et en fait, je vais te dire aujourd'hui, ça m'est arrivé, mais en fait, avec des centaines de meufs, de me prendre des vues. Et c'est normal. Et là, je vais te dire le mindset. En fait, je vais te dire pourquoi cette fille t'a mis un vu. Pourquoi cette fille t'a mis un vu? Il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être que elle a oublié de répondre à ton message. Tout simplement, peut-être qu'elle l'a ouvert, elle a oublié de répondre. Tu sais, les meufs, elles parlent à beaucoup de mecs, donc elle a oublié peut-être. Peut-être qu'elle le fait exprès pour te tester, pour voir ta réaction. Peut-être qu'elle se dit, ah, je lui mets un vu, comme ça on va voir. Si le gars, il panique et il me renvoie un double texte, c'est que c'est un bouffon. Parce que les meufs aiment bien faire ça, elles aiment bien tester les hommes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est testé. Et moi, je sais que sur Tinder, quand à l'époque, je me la tuais à Tinder, il y a beaucoup de mecs qui faisaient ça, notamment juste avant que tu ailles la voir, tu vois, elle te mettait un vu, genre pendant, je sais pas, 2 heures et tout. Elle attendait de voir si tu allais lui renvoyer un message si t'étais needy, en fait. Et, ok, donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'elle te teste, ou peut-être que numéro 3 elle s'en fout de toi, en fait. Peut-être qu'elle s'en fout de toi, peut-être qu'elle te parlait juste pour passer le temps, et que là, elle est passée à un autre mec. Je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas pourquoi elle t'a bien vu. Le problème, c'est pourquoi tu viens voir cette vidéo. Pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo? Parce que t'as paniqué. T'as fait Samy, y a pas de vue, qu'est-ce que je fais? Et les hommes, ils paniquent en fait. Et même moi à l'époque, c'était mon cas, je paniquais dès qu'une meuf me mettait en vue. Je paniquais. J'étais là, j'appelais mes potes, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Et en fait, c'est un problème de mindset. Et je vais te dire exactement pourquoi t'as ce problème. C'est parce que, et dis-moi le contraire si je me trompe, tu n'as pas d'abondance. Tu parles à combien de filles actuellement? Voilà, la fille, là, dis-moi honnêtement, tu parles à combien de filles en même temps? Je pense que tu vas me dire une, deux, voire trois maximum. Et en fait, c'est normal que tu paniques, parce que t'as pas d'option, en fait. Tu parles tellement à peu de filles que tu as peur que cette fille ne te réponde plus, parce que c'est probablement la seule fille à qui tu parles. Disons-le, tu parles qu'à une meuf, en fait. C'est la seule meuf potentielle qui peut devenir ta meuf. Et c'est pour ça que tu paniques quand elle te met un vu. Et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que moi j'ai envie de roter, j'ai bu du coca. Ouf, c'est pas très galant. Parce qu'en fait, t'es pas dans le bon mindset et t'as déjà perdu. Et même moi, en fait, chaque fois que j'ai parlé à une seule fille à la fois, donc dans mes années quand j'étais à l'université, j'étais une merde avec les filles. C'était il y a pas si longtemps que ça, je te rassure, hein. Mais chaque fois que je parlais qu'à une seule meuf, tout le temps j'ai tué le coup et je faisais n'importe quoi. Tout le temps je finissais par me prendre un vu. Parce qu'en fait, pourquoi tu prends un vu? Parce que t'es needy, parce que tu fais n'importe quoi et la meuf elle le sent. La meuf elle le sent que t'es needy. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que depuis ce jour, je me rappelle, c'était une fille qui m'a un peu brisé le cœur parce que j'avais 20 ans, j'étais à la fac, c'était une fille de ma classe. Et c'était vraiment la première fois que je portais mes coronets et que je proposais à une fille un date. Donc, entre guillemets, là, je vais pas te mentir, hein, je lui proposais pas un vrai date, mais je lui disais, ah, viens, on va travailler l'exposé. Parce que du coup, j'avais proposé qu'on fasse un exposé ensemble, en anglais. Je lui dis, viens, on va faire l'exposé, on va aller au Starbucks, tranquille, on va se poser et tout. Elle avait dit oui. Donc, pour moi, c'était comme si j'avais allé voir le premier date de ma vie. Et en fait, au moment, le jour où cette fille, bah, en fait, je vais pas te mentir, j'ai fait de la merde par message parce que, comme je te dis, j'étais needy, j'ai tout défoncé. Et bah, la fille a perdu l'attraction pour moi, elle a annulé le date, et ce jour-là, j'étais dévasté. J'étais dévasté. Pourtant, il y a exactement 3 mois, quand j'étais sur Tinder, il y a eu au moins 5 ou 6 ou même 7 meufs qui ont annulé le date à la dernière minute. Et j'ai rien eu. Pourquoi? La simple différence, c'était quoi la différence entre avant la fille de ma classe et après sur Tinder il y a 3 mois là? C'était que, en fait, j'avais de l'abondance. À l'époque, je parlais qu'à cette fille. Et c'est pour ça que quand cette fille ne voulait plus me parler, bah j'étais dévasté. Je me suis dit putain. En plus, j'avais fait un scénario et tout dans ma tête. On allait se marier, machin. Enfin, laisse tomber, j'étais une grosse merde. Alors que là, il y a 3 mois, bah, la meuf, elle voulait pas, elle me répondait pas. Bah, c'est pas grave. J'avais 20 autres meufs à qui parler. J'avais 20 autres meufs à qui parler et des meufs dans ma pipeline sur Tinder. Et en fait, c'est ça. Je te dis clairement, mais 90% de vos problèmes avec les meufs, les mecs, c'est le manque d'abondance. Et pourquoi tu manques d'abondance? Il peut y avoir 3 possibilités. Soit tu n'es pas attirant,
D'accord? Donc ça, c'est potentiellement une vérité. Peut-être que t'es pas attirant, donc tu ne suscites pas d'excitation sexuelle à une femme, et c'est problématique parce que le sexe est quand même la base d'une relation avec une femme, sinon autant être ami en fait. Ou alors numéro 2, tu n'es pas intéressant, donc c'est pas tu l'excites pas sexuellement, mais tu ne l'excites pas émotionnellement, tu n'arrives pas à susciter des émotions chez elle, tu es trop plat, tu es trop inintéressant. Ou alors numéro 3, tu parles à aucune meuf. Moi, c'était mon problème. C'est un des 3 problèmes en fait que tu peux avoir. Et si tu as un de ces 3 problèmes, ou même plus, tu as 2 ou 3 problèmes de ces 3 problèmes que je t'ai dit, bah oui, forcément, tu vas galérer. Et tu n'auras pas d'abondance. Ok? Donc c'est ces 3 choses qu'il faut corriger. Maintenant, améliorer son apparence, c'est bien, mais il faut aussi améliorer sa situation financière. Parce que souvent, les gars, comment te dire? En fait, ta situation financière, on va dire, c'est le pilier de tout. C'est le pilier de beaucoup de choses. Et si toi, par exemple, aujourd'hui, tu es au chômage, bah, comment tu vas améliorer ton physique? Comment tu veux devenir un mec intéressant si aujourd'hui ta situation financière est cata? Ou si tu es déprimé dans ton job? Ou si tu n'aimes pas ce que tu fais? Peut-être que toi, tu as le rêve que moi j'avais il y a quelques années de devenir libre géographiquement, de devenir youtubeur même, encore mieux. Mais tu n'as toujours pas atteint ce rêve et ça t'obsède en fait. Et atteindre ce rêve-là, moi, devenir libre géographiquement, putain, mais ça m'a bâti de l'expérience, ça m'a permis de devenir un meilleur homme, ça m'a fait gagner confiance en moi. Si tu vas checker ma chaîne principale, les premières vidéos quand j'étais chez mes darons et je vivais pas de YouTube, mec, c'était cata, hein. J'avais zéro confiance en moi. Donc d'ailleurs, si toi ça t'intéresse de reprendre en main tes finances, gros, t'as YouTube Auto, tu cliques sur le lien en description. Tu peux checker, il y a une petite vidéo, tu vas voir. Je t'en dis pas plus, je te laisserai regarder. Mais quoi qu'il arrive, tu reprends en main ta situation financière, tu améliores ton physique, tu peux même faire les deux en même temps, c'est ce que je conseille. Moi je dis toujours, les hommes, succès, fitness, c'est les 2 priorités. Tant que t'as pas ton physique de rêve et tant que t'es pas libre géographiquement avec un revenu qui te fait plaisir, tu fitness, succès, fitness, succès, fitness, succès, rien d'autre. Il y a rien d'autre. Pas de meuf, rien. Tant que t'as pas coché ces 2 cases. Alors, je te dis pas d'avoir le physique à Mike Thurston, tu vois, mais au moins avoir une apparence où tu te trouves attirant. Mais tant que t'as pas une bonne apparence, mais ne fais rien d'autre. Fitness, succès, ne pense à rien d'autre. Et succès, ça peut être libre géographiquement. Après, bon, toi, si t'es plutôt, tu veux juste un job normal, il y a pas de souci, tu vois. Après, si tu veux plutôt être libre géographiquement, bah, soit tu peux lancer, je sais pas, un business, faire du freelancing, ou si tu veux être youtubeur, tu cliques YouTube Auto en description. Mais voilà, en fait, tu choisis, si tu veux. Et en fait, on en revient, tu vois, on n'est plus du tout dans le problème. T'as oublié pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, t'as cliqué sur cette vidéo parce que la fille ne te répondait pas. Mais en fait, t'as vu que c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que on s'en fout que cette fille ne te répond pas, c'est pas ça l'important. Le vrai problème, c'est pourquoi, pourquoi tu te prends la tête avec cette fille en fait. Pourquoi le fait qu'elle ne te réponde pas te pose problème. Alors qu'il y a plein de mecs, je te dis les mecs qui ont de l'abondance. Enfin, moi il y a quelques mois quand j'étais sur Tinder avant de me poser, de trouver ma meuf, mais normalement un mec qui a de l'abondance, il s'en fout qu'une meuf lui mette en vue, il s'en bat les steaks, il va voir une autre. Et parce qu'il a le bon mindset, parce qu'il a de l'abondance. Et si t'as pas d'abondance, c'est soit parce que t'es pas attirant, soit parce que t'es pas intéressant, soit parce que tu ne parles à aucune meuf. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste t'oses pas parler à suffisamment de filles. Moi, à cette époque, à la fac, je parlais qu'à une fille parce que voilà, j'avais eu de la chance, une fois j'étais à côté d'elle, donc j'ai pu lui parler. Mais en soi, si j'allais aborder des filles dans ma fac, ou si, je sais pas, juste j'envoyais des DM au pif à des meufs sur le groupe WhatsApp de la licence, tu vois, ça serait mieux. C'est pour ça que moi j'ai toujours la règle des 3. Toujours parler au moins 3 meufs à la fois. Pas plus, pas moins. Et je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais amis, ça se fait pas de faire ça. Mec, faut que tu prennes ta red pill en fait, faut que tu prennes la pilule rouge, tiens, la pilule rouge, hop, aval, ok. Les meufs parlent à 50 000 mecs en même temps. C'est très rare une meuf qui ne parle pas à beaucoup de mecs. À part peut-être une meuf en couple. Par exemple, ma meuf, elle est en couple, elle parle à 0 mec. À part peut-être son cousin, tu vois, et encore, c'est même pas un mec. Mais sinon, une meuf célibataire, je te rassure, elle parle à plein de mecs. Elle parle à plein de mecs, c'est normal parce qu'elle cherche un mec. Et les mecs la cherchent aussi. En tout cas, si elle est attirante. Donc prends ta red pill, mec. Si toi t'es un mec, tu parles qu'à une seule meuf, tu parles que elle, t'es déjà perdant dans le rapport de force en fait. Donc il faut que tu parles à plus de meufs. Il faut que t'aies de l'abondance. Et l'abondance, ça se construit avec l'attirance, en devenant un mec intéressant et en faisant des efforts. Moi, s'il y a 3 mois, j'avais pas installé Tinder et je m'étais pas mis à fond, parce qu'il y en a, ils se foutent de ma gueule. Hein. Il y en a, ils me disent, ah, le bouffon, il est à fond sur Tinder et tout. Ouais, mais en attendant, j'ai eu du résultat. Alors que t'as plein de mecs, ils ont 0 résultat en fait. C'est tout, il faut mettre les efforts, les gars. Avoir une meuf, c'est pas facile. Hein. Avoir une meuf, c'est pas facile. Les femmes vont pas s'offrir à vous gratos. Hein. Ça doit se mériter. Et si toi, un jour, t'as envie d'avoir une famille, des enfants, et t'as simplement envie de profiter de ce truc-là, des meufs, voilà, parce que je te dis clairement, pour avoir eu ma première meuf, là, il y a 2 mois, 3 mois, enfin, ça fait un mois qu'on est ensemble. Mais putain, mais c'est un kiff. C'est un kiff pouvoir
Avoir une copine à qui tu peux faire des câlins, qui t'en fait, qui t'aime, qui te fait des petites attentions, qui te fait ton lit. En plus, moi, je suis au Paraguay, ma copine est paraguayenne. Donc, tu sais, ici, c'est normal, les meufs, elles sont féminines. Donc, elle te fait ton lit, elle te fait la cuisine. Elle dit, ah chérie, l'autre jour, j'étais fatigué. Je dormais sur le canapé parce que j'étais claqué. Genre, j'ai pas pris de café, j'ai un peu mal au crâne. Et elle est là, elle me dit, ah, est-ce que tu veux un verre d'eau? Est-ce que tu veux que je t'amène un médoc? Elle a fait tout le ménage dans tout mon appart. Elle m'a dit, ah chérie, j'ai fait le ménage pour toi parce que j'ai vu que t'étais fatigué, au moins comme ça, t'as une maison propre. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Et t'as plein de mecs, et malheureusement c'est triste à dire, mais la majorité des mecs ne vivront jamais ce plaisir. C'est la vérité. C'est triste à dire. Et je te dis pas ça pour te décourager, parce que je te dis clairement, n'importe qui peut trouver une meuf sympa et qui fait sa life, hein. Moi je l'ai fait, mais ça se mérite. Et c'est pas en pleurant et en disant ah non, on le fait pas pour les meufs, je sais pas quoi, on attend les robots sexuels, c'est pas comme ça que tu vas y arriver en fait. Bon bah de toute façon, tous ces mecs là, je les veux pas sur ma chaîne, barrez-vous. Si t'es pas d'accord avec moi, si toi t'as pas envie d'avoir une meuf, ça t'intéresse pas, barre-toi de la chaîne en fait. Regarde pas mes vidéos. Mais si par contre toi t'es comme moi mec, et bah écoute, je t'ai donné les trois clés, moi les trois choses que j'ai changées dans ma vie, c'est devenir un mec attirant, devenir un mec intéressant, devenir un mec qui va tout simplement mettre les actions, mettre les efforts. Et je t'assure qu'avec ces trois choses, cette fille là qui te répond pas aujourd'hui, t'en auras mais rien à foutre d'elle. Rien à foutre d'elle. T'en auras 10 autres qui seront largement plus belles et largement plus intéressantes.